Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Nanto, le Gobelin Noob. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour une nouvelle bataille, la bataille numéro 2 avec les règles de base numéro 2 de notre fascicule numéro 2. Évidemment, c'était facile à trouver. Donc aujourd'hui, quelques explications sur la sauvegarde et surtout les unités. La sauvegarde, on l'a déjà vu un petit peu la dernière fois lors de la bataille entre la chevaleresse et le boss qui tue. La sauvegarde, c'est tout simplement le fait de se protéger face à une attaque, face à une touche, en fait. Par contre, ce qui est le plus important aujourd'hui, ça va être la règle d'unité. Alors, la règle d'unité, on n'en voit qu'une petite partie pour l'instant encore, mais l'idée, c'est de savoir que certains personnages vont former une unité à eux seuls, comme la chevaleresse Arcanum, elle est assez puissante, elle est assez forte. C'est un héros un peu comme certains monstres et certaines figurines assez puissantes pour combattre toutes seules donc. Et puis de l'autre côté, on va avoir des Cruel Boys, tout simplement des éventreurs. Donc les 3 éventreurs là ici dans cet exemple, qui vont eux former une unité à eux 3 parce que seuls ils ne sont pas assez puissants pour combattre, tout simplement. Voilà. Donc suivant les règles d'unité, en fait, vous allez pouvoir faire les différentes actions de votre tour, c'est-à-dire vous déplacer, combattre et évidemment mourir. Pour vous déplacer, il va falloir vous déplacer en unité. L'unité, c'est-à-dire que vous allez devoir rester tout simplement à côté. Vous allez déplacer vos personnages, mais ils vont devoir rester à côté. Si je ne me trompe pas, c'est à moins d'1 pouce ou de 2 pouces d'écart. Donc vous aurez une règle à un moment ou à un autre dans le jeu, c'est certain. Donc on aura tout ça, mais pour l'instant on l'a pas, donc on sait qu'il faut qu'on reste les uns à côté des autres. Pour le combat, c'est pareil, en fait, l'unité va combattre ensemble. C'est-à-dire que là, nos 3 éventreurs vont lancer les dés ensemble et vont combattre ensemble. Et vont toucher potentiellement ensemble sur la même figurine, ou en tout cas sur la même unité opposée. Là, dans notre cas, on va avoir les 3 éventreurs qui vont se battre contre une figurine, donc les 3 vont taper sur la même figurine, et ici, la figurine va taper sur les 3. Et donc, on en arrive à la mort, évidemment, lorsqu'on est touché, lorsqu'on est blessé. Lorsqu'on est blessé, en fait, eh bien, dans le cas d'une unité avec plusieurs figurines, on nous l'explique très simplement. Si, par exemple, la chevaleresse Arcanum inflige 3 blessures, sachant que un éventreur n'a que 2 points de vie. Si elle inflige 3 blessures sur un seul et même tour, eh bien en fait ce qui va se passer, c'est qu'on va enlever 2 points de vie à un premier personnage, donc il va mourir, et on va donner le 3e point de vie à une deuxième figurine à qui il ne restera donc plus qu'une seule vie. Voilà, tout simplement. Donc pour cette seconde bataille, évidemment, on va faire l'engagement, donc on va rester déjà le déploiement. On a choisi un côté, on s'est déployé. Se déployer, ça veut dire que simplement, on a positionné nos figurines l'un après l'autre. On a choisi la forme et la position qu'on voulait pour nos figurines, et on va les faire se déplacer. Donc pour se déplacer, pour l'instant, on n'a pas trop de règles dessus, donc les 2 camps se rejoignent au centre, et donc on va un petit peu se taper dessus. Là, pour rappel, donc, vous savez, vous avez un certain nombre de dés par personne. En l'occurrence, on a 3 éventreurs. Nos 3 éventreurs ont 2 dés d'attaque. 2 dés d'attaque pour toucher à 4+. 4+, je le rappelle, ça veut dire que vous allez toucher avec un 4, avec un 5 et avec un 6. Comme vous avez 3 éventreurs, chacun lançant 2 dés, vous allez lancer 6 dés. Avec ces 6 dés, si on a plusieurs résultats, 4, 5 ou 6, on aura des potentielles blessures. À ce moment-là, on va relancer les dés qui ont touché, donc ceux qui étaient supérieurs à 4, et on va faire les jets de blessure. Là, encore une fois, ils sont en jet de blessure à 4+, donc 4, 5 et 6. Ok. Une fois que ces blessures seront établies, la chevaleresse Arcanum va pouvoir défendre ses blessures, et elle va défendre ses blessures en relançant les dés qui ont touché et blessé, et en faisant un résultat supérieur là aussi à 4+, donc 4, 5 et 6. Ok ? On va commencer comme ça, et puis on va lancer. Allez, donc les Cruel Boys, les éventreurs qui commencent à lancer, à attaquer. Donc là, on a 2 qui ne touchent pas, 1 qui ne touche pas, 3 qui ne touche pas, et un 6 qui touche. Donc ce qui veut dire qu'on a une seule potentielle blessure. 4. Donc blessure
d'un éventreur. Donc la chevaleresse va tenter de sauvegarder cette blessure. Elle fait 1. Elle ne sauvegarde pas cette blessure, donc elle prend un jeton de blessure. C'est maintenant au tour de la chevaleresse, parce qu'elle n'est pas morte. Donc elle est là, on l'a vu la dernière fois, elle a 3 dés d'attaque. Elle, par contre, elle touche à 3+, c'est-à-dire 3, 4, 5 et 6. Ensuite, si elle touche, elle peut blesser à 4+, donc 4, 5, 6. Ok, avec seulement les dés qui ont touché, évidemment. Et puis après, sauvegarde des éventreurs, donc qui relanceront seulement les dés qui ont touché et blessé. Et, par contre, eux, ne sauvegardent qu'à 5+, c'est-à-dire qu'ils vont sauvegarder sur 5 et 6. Donc, très peu de résultats possibles pour sauvegarder une blessure. Donc potentiellement plus facile d'avoir des blessures. Mais là, sur une attaque à 3 contre 1, on a une petite chance que ça se passe bien. Allez, donc la chevaleresse commence à attaquer. Elle fait un 1 qui ne touche pas, un 5 et un 6 qui touchent. Donc on va tenter les blessures pour la chevaleresse. Elle fait un 4 et un 2. Le 2 ne blesse pas, le 4 blesse. Ce qui veut dire que là, on va avoir un seul lancer de dés pour les éventreurs, qui sauvegardent sur 5 et 6. 6. Pas de blessure donc. Les éventreurs sont toujours sans blessure. On revient au tour des éventreurs. Les éventreurs ont toujours leurs 6 dés d'attaque, parce qu'ils sont toujours 3 sur le terrain. Ils touchent toujours à 4 et plus. Là, on a plusieurs... Voilà, on a 4 touches, parce que là, on a 2 qui ne touchent pas. On a 4 touches, donc potentiellement 4 blessures. On relance. Blessure à 4+. On a 2 blessures à 4+. Donc la chevaleresse doit se protéger, se sauvegarder de 2 blessures. Là aussi à 4+. Elle fait un 5 et un 3. Le 3 est blessé, touché et blessé. Et n'est pas sauvegardé. Le 5 sauvegarde, donc elle ne subit qu'une seule blessure sur les 2 qu'elle aurait pu avoir. On revient au tour de la chevaleresse. Là, elle touche 3 fois, parce que rappelons-le, elle touche sur 3, 4, 5 et 6, donc elle touche bien 3 fois. Elle va relancer ses dés pour blesser cette fois-ci, à 4+. Elle fait 2 blessures potentielles. Le 3, là, n'est plus une blessure, c'est juste une touche. Les Cruel Boys, donc les éventreurs, vont sauvegarder sur 5, 6, avec 2 dés. Il y a un 5 et un 2. Donc le 2 oblige une blessure sur un des éventreurs, le 5 protège la deuxième blessure. On repasse de nouveau aux éventreurs. Éventreurs, 6 attaques. Toc, sur 4+. 4, 5, 6. 1, 2, 3, ne touchez pas. Donc on a 3 touches, donc potentiellement 3 blessures. On blesse à 4 et plus. On en a un qui fait 5, les autres étaient en dessous. Donc la chevaleresse a cassé. La chevaleresse se protège à 4 et plus. Malheureusement, elle ne fait qu'un 3. Elle est de nouveau blessée. C'est maintenant au tour de la chevaleresse de réattaquer. Ça peut être très long. Il y a 6 blessures pour la chevaleresse. Elle fait un 6, un 3, un 3, ce qui veut dire qu'elle touche 3 fois. Elle fait 3 blessures. Les Cruel Boys vont donc devoir se défendre de ces 3 blessures. On a déjà une blessure, 2 blessures et une sauvegarde. Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. On a une deuxième blessure qui est positionnée sur le premier personnage qui avait subi la première blessure, et une autre blessure qui est positionnée sur un autre Cruel Boys. Ce premier éventreur Cruel Boys, ayant 2 blessures, n'ayant que 2 points de vie, il meurt. Il est retiré du jeu. Ce qui est intéressant à ce moment-là de notre démonstration, c'est que maintenant qu'ils ne sont plus que 2, il n'y a plus 6 lancers de dés, évidemment, il n'y en a plus que 4 pour les éventreurs, parce que les 2 du personnage qui a été retiré, évidemment, ne peuvent plus être utilisés. Donc, on continue l'action comme ceci. 4 et 6
et 2, donc 2 touches. Pas de blessure. La chevalière arcanum. 2 blessures, 2 touches, pardon. Une touche, une blessure, je vais y arriver. Donc, les éventreurs qui vont tenter de sauvegarder cette blessure. Une blessure subie de nouveau. Là, l'éventreur a 2 blessures. Il est sorti du jeu. On est maintenant sur du 1 contre 1. Ce qui va être beaucoup plus compliqué pour l'éventreur, évidemment, parce qu'il touche sur du 4, sauvegarde sur du 4. Et donc, il sauvegarde sur du 5+, donc plus compliqué maintenant à tuer une chevaleresse à qui il reste encore 3 points de vie. Malgré ça, il fait une touche, mais pas de blessure. Chevalier arcanum. Je relance tout décassé. 2 touches. Une blessure. Le Cruel Boys. Il prend une blessure. Nous sommes à 3-1-1. Autour de l'éventreur. Pas de touche. À la chevaleresse. 2 touches. 3 touches même, pardon. Parce qu'on est à 3+, donc 3, 5, 4, 5 et 6. 2 blessures. On a donc un lancer de 2 dés pour l'éventreur. Potentiellement, c'est la fin de l'éventreur et la fin de notre partie. Il fait une sauvegarde, car rappelons-le, l'éventreur sauvegarde à 5 et 6. Par contre, il est touché par la deuxième attaque, par la deuxième blessure. Il subit une nouvelle blessure. Il a donc 2 blessures. Et il est, lui aussi, retiré du jeu. La chevaleresse gagne évidemment cette partie. Vous voyez, comme quoi, très facilement, on peut avancer dans le jeu, on peut comprendre les premières règles. C'est, voilà, vous avez vu déjà, je pense, et on a vu ensemble là, une des parties les plus importantes du jeu, c'est-à-dire le combat et le combat rapproché, la gestion des blessures et la sauvegarde. On a aussi vu, mais ça on va le découvrir dans le numéro 3, moi je l'ai déjà ouvert, évidemment je l'ai déjà lu, j'ai déjà fait mes premières vidéos dessus, vous les avez déjà observées, je l'espère, sur la chaîne. On va aborder dans le prochain les fiches d'unité. Et en fait, sans nous en rendre compte, on l'a déjà commencé à l'aborder avec ses premiers éléments de nombre de dés pour toucher, pour attaquer, et les différents jets de touche, de blessure et de sauvegarde. Ce sont 4 éléments même, qui vont être les piliers de nos fiches d'unité de la prochaine fois. Donc voilà, je vous invite évidemment à refaire cette partie vous-même, à y jouer avec un collègue, avec votre petit frère, votre sœur, votre maman, votre papa, un cousin, qui que ce soit, ou même tout seul si vous le souhaitez comme moi, pour pouvoir vous aguerrir sur les lancers, sur la compréhension des lancers. En attendant, écoutez, moi je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, une très bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée, et puis je vous dis surtout à très vite, amusez-vous bien, jouez bien, collectionnez bien, peignez bien, construisez bien et lisez bien. Allez, à très bientôt. Ciao, à plus.